Merci beaucoup Mathieu, bienvenue à toutes et à tous. Heureux de participer, de partager ce moment avec vous. J'espère que vous pourrez garder 1 Samuel chapitre 16 donc ouvert devant vous pour qu'on puisse ensemble le creuser un peu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un peu le blues, d'être triste, de vous sentir pas très bien? Je pense que ça arrive à plus ou moins tout le monde à un moment ou à un autre, dans un degré de difficulté ou de pénibilité selon la personne et selon nos situations. Quand tout va mal, quand on se sent éprouvé, quand on est attristé, qui est responsable? C'est la faute à qui? Comment on gère ça? Alors on peut dire, c'est le monde est comme ça, et donc on est dans un monde où les gens se sentent tristes ou sont déprimés, ça arrive, c'est le monde. Certains vont nous dire que c'est l'ennemi, le malin, notre ennemi spirituel qui veut nous faire du mal. D'autres peuvent nous dire il y a un déséquilibre neurochimique et on peut l'expliquer physiquement. D'autres encore pourraient dire Dieu envoie un mauvais esprit pour me terrifier. C'est peut-être pas la réponse qu'on aimerait entendre si on se sent attristé. Qu'est-ce qui se passe si on est déprimé? Quelle est la situation dans laquelle on vit? Mais je pense qu'il y a d'autres questions à se poser. Quel est le rôle de cela dans ma vie? Quel est l'impact? Qu'est-ce qui va se passer suite à cela? Est-ce que je m'éloigne de Dieu parce que je suis attristé, parce que les choses vont mal? Ou est-ce que je me rapproche de lui et je fais appel à lui? Ce sont des questions, dans un sens, obligées parce que tout le monde va passer par des moments difficiles. Nul n'échappe aux épreuves. Cette réalité de difficulté, d'épreuve, de tristesse, alors de divers niveaux bien sûr, c'est inévitable. Peut-être c'est votre situation ce matin. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Comment on réagit? Comment on vit à un moment où on se sent vraiment pas bien? Lorsque on est éprouvé, eh bien on doit se poser des questions. Alors c'est important de souligner, je ne crois pas que toute épreuve ou tout moment de tristesse c'est un esprit envoyé par Dieu pour nous éprouver. Ici, c'est dit par rapport à une situation précise. Ce n'est pas une explication de toutes les situations, c'est l'explication de ce qui était en train de se passer là dans la vie de Saül. Dieu était en train d'agir souverainement. Mais lorsqu'on comprend cette situation un peu dans son contexte, il me semble qu'on peut voir que dans sa souveraineté, Dieu est en train de faire du bien à Saül. Alors ça va être pas simple de le voir, mais le but c'est de bénir Saül afin de bénir le peuple, et notamment de faire avancer les beaux projets que Dieu a pour son roi et pour son peuple. Plus tard, on va voir dans les chapitres qui viennent, notamment à partir du chapitre 18, que Saül se tourne contre David. Et ce petit récit-là est un premier moment où on voit que ce qui va pas bien dans Saül est malheureusement profond. Ce qui ne va pas bien dans Saül relève à certains niveaux de rébellion contre Dieu. Et donc on voit par cette scène, dans un sens, cette scène va mettre en lumière plus tard l'étendue du problème chez Saül. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez lui? Et donc il y a un sens dans lequel cet envoi d'un esprit qui terrifie, alors je vais dire c'est une meilleure traduction que tourmenté me semble-t-il, mais qui l'accable en tout cas, cet envoi c'est une bienveillance dans la part de Dieu. Alors une bienveillance sévère, on peut dire, mais bienveillance quand même. Petit rappel de ce qu'on a vu au début du chapitre 16, dans les 13 premiers versets, c'est Dieu qui a ce projet depuis très longtemps d'un roi selon son cœur, qui correspond à son projet pour accomplir ses missions en quelque sorte, et il fait en sorte que Samuel le prophète installe David comme ce roi-là, ce nouveau roi. Et c'est un rejet donc de l'ancien roi, Saül, et c'est donc mise en place, installation, onction, alors c'est de l'huile sur sa tête pour dire voici le roi selon mon cœur, voici le roi selon mes projets. C'était la dernière fois. Qu'est-ce qu'on voit donc ici? L'Éternel envoie un mauvais esprit sur Saül, puis par David, Saül, il trouve le réconfort. Et donc très simplement, en deux parties, le roi terrifié par l'esprit et le roi réconforté par l'esprit. Verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Alors semble-t-il, les hébraïstes, en tout cas quelques-uns, pensent que ce serait mieux de traduire terrifié ou terrorisé plutôt que tourmenté. Mais que ça soit tourmenté, terrifié ou terrorisé, on comprend un peu, il ne va pas bien.
cet esprit l'accable, l'abaisse, l'attriste. Et c'est difficile parfois pour nous de gérer cela, mais le texte est explicite là-dessus. C'est un fait, c'est un acte du roi éternel qui est Yahweh, le Dieu éternel, le Seigneur, l'Éternel. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. C'est dit donc au verset 14, c'est redit au verset 15 et c'est redit au verset 16, le mauvais esprit envoyé par Dieu à nouveau. Donc c'est bien souligné. Dans un sens, la réalité physiologique nous n'est pas connue. Il y a une réalité théologique. Et donc on n'a pas besoin de comprendre, je dirais, psychologiquement ce qui est en train de se passer. La Bible veut nous aider à comprendre théologiquement ce qui est en train de se passer. Un roi terrifié par l'esprit. La Nouvelle Bible seconde dit plein d'effroi pour terrifier ou terroriser. Plein d'effroi, je trouve que c'est pas mal. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Dieu vient en jugement en quelque sorte envers Saül. On verra ça, on a vu ça au chapitre 15. Si vous tournez la page tout juste au verset 22, Samuel dit, il est en train de parler à Saül, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. » Saül avait refusé d'écouter Dieu. Saül avait refusé de mettre en pratique ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et il y a une forme de révolte et de rébellion dans ce qu'il faisait. Et par la suite, donc au chapitre 16, il y a ce jugement de Dieu, il retire l'esprit et même il envoie un esprit pour le remplir d'effroi, pour l'accabler. Voici ce qui se passe quand on pense que des sacrifices, des actes religieux peuvent remplacer l'écoute et l'obéissance. Comme si c'est bon, je fais n'importe quoi, mais je vais à l'église, donc tout va bien. Ben non. C'est intéressant, si vous connaissez un peu les psaumes, les chants, les poèmes dans la Bible, il y en a un très connu, le psaume 51, où David parle de « ne me retire pas ton esprit ». Et à la lumière de ce texte, on se dit, est-ce que David, ayant vu Saül dans cette situation-là, il se dit « je pourrais venir moi-même sous le jugement de Dieu et que Dieu me retire son esprit, ça serait tragique. Tant bien même que le péché soit suivi d'un jugement, le désir de David, c'est de dire, s'il te plaît, même si j'ai mérité ça, ne me retire pas ton esprit. » Dans notre situation, on peut voir que lorsqu'on fait un peu n'importe quoi, il y a des conséquences. Et ça fait partie des jugements de Dieu que si je dis un mensonge et je le réalise, je me sens mal. Je ne suis pas bien. Si je suis trop colérique, ben je vais me sentir mal après. C'est pas surprenant. Dieu agit pour le bien de Saül dans ce jugement. On va voir quelle a été la conséquence, mais il me semble que Saül avait l'occasion de profiter de ce moment pour grandir et pour apprendre. Il aurait pu, dans un sens, investir sa souffrance. Comment il pourrait faire ça? En fait, à ce moment-là, donc, il est attristé, on va voir dans le récit qu'il va être réconforté, et donc il peut avoir un regard positif sur David. David vient lui faire du bien. Et peut-être qu'il aurait pu donc grandir dans sa capacité à aimer David, et puis accepter, peut-être, ça serait étonnant, mais accepter que David prenne sa place. Le pasteur à New York, Tim Keller, utilise le concept d'investir nos épreuves, comme un placement. Comme si un temps de souffrance, un temps où on se sent accablé, ça serait de l'argent dans ma poche, il faudrait bien le placer. En fait, des moments où on est accablé ou attristé, où on est peut-être plein d'effroi, c'est un moment où on peut grandir et avancer, apprendre à bien réagir, apprendre à avancer dans ma confiance, la confiance que j'ai dans Yahvé, le roi souverain, celui qui maîtrise l'univers, celui qui fait du bien même à travers le mal. Il y a quelques années, j'ai lu un bouquin qui m'a vraiment marqué, écrit par un médecin qui, pendant des décennies, a travaillé avec des lépreux, des personnes avec des maladies de peau, comme ce qu'on appelle souvent la lèpre.
Et ce médecin, sa thèse dans son livre, c'est que la douleur physique, les choses qu'on trouve parfois horribles, c'est vraiment un outil précieux. Et si, par exemple, vous pourriez mettre votre main dans le four et sortir un plat sans sentir de douleur, vous détruirez votre peau, en fait. Et donc, quand, comme ça peut nous arriver, on essaye de sortir un truc et on se brûle un tout petit peu, on retire sa main, et puis peut-être on a une marque là qui reste, c'est un avertissement incroyablement utile. Et si j'écoute pas cet avertissement, je vais me détruire la peau. Et la douleur et les souffrances, même émotionnelles, peuvent nous servir d'avertissement, peuvent nous servir pour nous secourir et nous protéger d'un mal plus grand, pour nous préparer pour un danger qui pourrait venir demain ou dans l'avenir. Saül aurait pu investir sa souffrance. Il aurait pu profiter de cela pour réaliser que David est un bienfaiteur. David lui fait du bien. Il aurait pu avoir cet a priori positif et peut-être plus tard ne pas se tourner contre lui comme malheureusement il l'a fait. À nous de voir dans ces moments difficiles comment on peut préparer un avenir meilleur. C'est mon expérience de voir des moments où j'étais éprouvé d'une manière ou d'une autre et que Dieu utilise ça pour m'aider à grandir. Faire de moi quelqu'un qui fait confiance alors qu'on est dans une situation où on ne comprend pas. Ce moment de l'envoi de cet esprit mauvais, cet esprit qui fait souffrir, ça fait partie des textes dans la Bible qui nous bousculent un peu parce qu'on se dit, est-ce que c'est normal que Dieu envoie un esprit comme ça? Mais ça me fait penser à la trahison de Judas. Si vous connaissez dans le récit des évangiles, il y a un des disciples qui a trahi Jésus. Et on peut dire c'est l'œuvre de l'ennemi, de l'accusateur. Satanas, c'est l'accusateur, parce qu'il entre dans le cœur de Judas, le texte nous le dit. Et en même temps, c'est Dieu souverainement qui fait en sorte que son fils va à la croix pour mourir et sauver le monde. Donc est-ce que c'est l'œuvre de l'accusateur, de notre ennemi? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est l'accomplissement des Écritures? Parce qu'il fallait qu'il y ait un traître, même envers le Messie. Sans la trahison de Judas, il n'y aurait pas eu l'arrestation, l'exécution, et donc notre pardon, notre réconciliation, le salut du monde. La réalité des épreuves et de l'action de Dieu est complexe. Particulièrement complexe, bien sûr, quand on parle de l'œuvre de Dieu envers son roi, envers celui qui doit représenter le peuple, donc l'engagement dans la vie de Dieu est particulier. Mais dans nos épreuves, que ce soit une dépression, que ce soit une maladie, reconnaissons la complexité des situations, nos limites de compréhension. Et lorsque survient ces moments-là, eh bien, gardons-nous d'une interprétation trop confiante, mais gardons-nous aussi de croire que cela échapperait à la souveraineté de notre Dieu. Dieu est bon, même dans les moments difficiles. Et nous pouvons investir nos moments d'épreuve, chercher la croissance avec notre Seigneur, cherchons à grandir, tant bien même qu'on serait accablé. Le roi terrifié par l'Esprit, maintenant deuxièmement, le roi réconforté par l'Esprit. Alors, cette section de 1 Samuel 16, me semble-t-il, c'est comme un sandwich. Alors, les théologiens parlent de chiasme, mais en fait, il y a un côté parallèle des deux côtés. Alors, c'est Dale Davis, le bibliste, qui propose cette structure. Moi, je trouve ça assez convaincant en termes de départ et départ, de proposition de thérapie et expérience de thérapie. Et on va vers le centre, qui est l'appel, verset 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Il y a ce jeune homme qui est un berger, et c'est celui-là qu'il me faut. Celui qui est avec les brebis. Alors, l'image n'est pas anodin. C'était le roi et le berger d'Israël. C'est une image très connue. Mais avec cette structure, si c'était dans la pensée de l'auteur ou peut-être le Saint-Esprit l'a inspiré, on voit comment on va vers cet appel. Et puis à partir de cet appel, on va vers le réconfort. Donc le chemin qu'on traverse dans un sens, dans ces quelques versets, c'est un chemin qui va vers l'appel vers le roi et qui va se conclure pas avec un départ de l'Esprit de Dieu, mais un départ de mauvais esprit qui s'éloigne de Dieu. Et bien sûr, au centre, donc, il y a cet appel. Saül qui appelle David. Le roi établi qui appelle son successeur.
l'homme plus âgé, le guerrier établi qui appelle un nouveau jeune, etc. Et il y a une forme d'ironie que le roi rejeté soit conforté par le roi choisi à sa place, celui qui va le remplacer. Je cite Dale Davis à nouveau, « Le roi choisi empêche le roi rejeté de se perdre. Le roi choisi n'est pas une menace, mais un moyen de la grâce de Dieu envers Saül. Cependant, sa tristesse demeure. Saül reçoit la thérapie, mais pas l'esprit de Dieu. » Quand on voit ce qui suit dans la vie de Saül, où il y a eu des ténèbres en quelque sorte, où il va chasser et pourchasser David, cette bénédiction de la part de David brille. C'est une lumière, c'est un moment où David lui fait du bien. Bénit cet homme, alors que Saül est en rébellion contre Dieu en quelque sorte. Par sa musique, David soulage Saül. Dans un sens, l'ancien roi, le roi établi, il approuve le nouveau, le jeune. Il reconnaît sa réalité, sa bonté, sa puissance, ce que Dieu fait en et par lui. Et donc, il veut qu'il soit proche de lui. Il ne veut pas qu'il reparte. Laisse David, mon serviteur, à mon service. Il a trouvé grâce à mes yeux, verset 22. Il plut, verset 21, beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Il est mis en valeur. C'est un honneur de porter les armes, être le porteur de l'arme du roi. C'est une marque d'affection et de respect. Alors, juste un mot. Au verset 18, ça dit que c'est un homme vaillant, un guerrier. Alors que, semble-t-il, au début du chapitre, c'est un homme assez jeune. On ne sait pas combien de temps aurait pu s'écouler entre le verset 13 et le verset 14. Peut-être quelques années. En tout cas, c'est une façon de comprendre pourquoi les hommes parlent de lui comme un guerrier, alors qu'au début du chapitre, c'était encore un homme assez jeune. Peut-être c'était déjà un guerrier dans sa jeunesse. On va le voir dans le chapitre prochain. Mais en tout cas, il est équipé, David, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit était venu sur lui, c'était à la fin de la section qu'on a vue, verset 13, donc toujours page 202, l'Esprit de l'Éternel vint sur David, à partir de ce jour-là, de ce jour et par la suite. Voici la puissance de Dieu. Rappelons que l'Esprit de Dieu est pleinement Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une part de Dieu, ce n'est pas un petit bout de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc au chapitre 10, Saül avait reçu l'Esprit qui était venu sur lui de manière soudaine, il avait commencé à prophétiser, donc comme David, lui aussi avait reçu. Mais ici, le texte précise à partir de ce jour et par la suite. Ce n'était pas temporaire, c'était pour le long terme. Ce jour-là, Samuel avait versé de l'huile sur sa tête, ça c'était ce qu'on voyait. Mais en fait, ce qui était important, c'est ce qu'on n'a pas vu, ce qui n'était pas forcément visible, c'était la venue de l'Esprit sur David, pour qu'il soit un roi équipé pour faire du bien au peuple, notamment pour réconforter Saül et d'autres. L'Esprit de Dieu, le mot esprit en hébreu signifie souffle, vent, esprit aussi dans plusieurs sens. C'est une puissance invisible qui est Dieu. Et donc le mot, le souffle, c'est puissant, ça nous garde en vie. Si vous arrêtez de respirer, vous avez 3 minutes. Hein. Voilà, il nous faut le souffle, donc cet aspect-là de l'image, cette chose invisible qui nous garde en vie. Mais aussi vent, c'est utile pour imaginer un peu ce que c'est l'esprit, parce que le vent, c'est invisible, mais très puissant. Ici, en région parisienne, on nous dit que quand il n'y a pas assez de vent, eh bien, les polluants s'accumulent et il y a des polluants nocifs dans l'air qui commencent à être concentrés et donc nous faire du mal. On a besoin du vent à Paris pour balayer l'air. Et en même temps, ce même vent, quand il est trop fort, quand il souffle puissamment, peut détruire. Moi, j'étais à Paris les 26 et 27 décembre 1999. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus âgés parmi vous. Mais voilà, c'était 2 tempêtes, en fait, 26 et 27, selon Wikipédia. Je me rappelais des tempêtes. J'ai découvert qu'il y a eu un vent, le 26 décembre, a été mesuré à 259 km/h. C'est énorme et ça fait beaucoup de dégâts à plein d'endroits en France, mais pas que en France, en Allemagne, à d'autres pays en Europe, parce que le vent, c'est puissant et invisible. Et l'Esprit de Dieu est puissant et invisible, puissant pour bénir, puissant aussi pour terrifier, puissant pour réconforter, selon le projet de Dieu, le timing de Dieu, selon son cœur. Le roi, choisi par Dieu, reçoit l'Esprit afin de pouvoir réconforter par l'Esprit Saül. On a entendu Ésaïe 11 qui parle d'un futur roi descendant Isaïe. Alors Isaïe, c'est le père donc
de David. Donc dans la référence à Isaïe, dans Isaïe 11, c'est une référence à David, donc comme le fils d'Isaïe. Et le prophète Isaïe nous a annoncé, Isaïe, on n'a pas confondre avec Isaïe, qu'il y aurait un roi à venir qui serait choisi, qui serait béni, qui serait équipé de l'Esprit. Et nous croyons en effet qu'il y a cet accomplissement en Jésus de ces promesses-là. Quel était l'appel au centre du texte? Verset 19 à nouveau. « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Ce qu'il nous faut, c'est un berger équipé par l'Esprit pour nous consoler. Ce dont Saül avait besoin, c'est encore exactement ce dont nous avons besoin. Un berger équipé par l'Esprit venu nous consoler. Et nous sommes appelés encore aujourd'hui à faire appel à lui, à crier vers lui lorsque nous sommes abattus et accablés. Car ce roi-là a tout pouvoir. Il a toute capacité pour consoler, réconforter. Et ce roi Jésus a bien plus de puissance que David, car par son esprit, il peut agir directement sur nos cœurs. David était équipé par l'esprit, donc il a pu chanter, jouer. Jésus, lui, est équipé par l'esprit sur terre, mais maintenant, par son esprit, il agit de manière puissante et invisible, directement sur nous, pas simplement à travers la musique, même si c'est possible. J'aimerais juste lire un texte dans Jean 14, c'est la page 700 si vous souhaitez le suivre, sinon vous pouvez juste garder 1 Samuel 16 ouvert. Mais dans Jean 14, Jésus nous annonce ce qu'il va faire par son esprit. Jean 14, 25 à 27, page 700, si vous souhaitez le suivre. Jean 14, verset 25. Jésus parle à ses apôtres. « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, ou on peut aussi traduire le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Ces paroles ont été dites aux apôtres, et notamment pour les équiper pour pouvoir écrire le Nouveau Testament. Mais c'est bien à leur suite et en écho à ce que Dieu a fait dans les apôtres que nous aussi, avec Christ, nous pouvons connaître la consolation de l'Esprit de Jésus, celui qui vient être notre avocat et notre consolateur. Depuis 2000 ans, des millions, peut-être même des milliards, de disciples de Jésus témoignent que Jésus peut venir par son Esprit nous consoler dans des situations extraordinaires. Que Jésus est capable de donner de la paix, alors même que nos cœurs sont bien troublés et nos circonstances troublent. Le roi éternellement équipé par l'Esprit, le roi choisi de toute éternité, est donc 1000 fois plus puissant pour consoler nos cœurs que David ne l'était auprès de Saül. Et ce même roi Jésus, eh bien, il continue à consoler par son esprit et par la musique. Il nous a bénis et il nous bénit par cela. C'est intéressant, je trouve, aujourd'hui, dans une culture qui est plutôt post-chrétienne, le fait que nous chantions, et nous avons chanté déjà ce matin, et nous allons chanter encore, le fait que nous chantions lors de nos réunions, c'est un peu bizarre parfois pour les gens. C'est pas quelque chose dont les gens ont l'habitude. L'année dernière, une amie qui a grandi dans une famille athée est venue à l'église, et c'était sa première visite dans une église protestante. Et après, on lui demande qu'est-ce que tu en as pensé. Elle dit moi j'aime beaucoup en fait la partie karaoké. Et en fait, des choses qu'elle connaissait, c'était le truc qui se rapprochait le plus en fait de venir à l'église. On a les paroles qui défilent, on chante ensemble. C'est karaoké en fait, mais voilà. Eh bien, des millions aujourd'hui, centaines de millions de personnes autour du monde disent, eh bien, Jésus nous fait du bien par la musique. Jésus bénit nos cœurs par la musique. Jésus bénit nos vies intérieures, nos âmes par la musique. Et notamment lorsque par la musique nous appelons en fait le secours du roi spirituel tout-puissant, le roi équipé par l'esprit, eh bien c'est normal que ça bénisse les brebis, que nous entendions la voix du berger et que le berger prenne soin de nous. Ça m'est déjà arrivé, je n'invente rien, ça m'est déjà arrivé de rencontrer un chrétien qui trouvait aucun bienfait à la musique, à chanter ou écouter de la musique pour honorer Jésus. Je crois que c'est l'exception qui prouve la règle en fait. Pour la grande majorité d'entre nous, ça nous fait du bien de chanter, de jouer, d'écouter. Le grand réformateur Martin Luther
était un musicien, un écrivain, il a écrit des cantiques, et il a écrit ceci à ce sujet. « Je désire sincèrement que tout chrétien puisse aimer et apprécier le don magnifique de la musique, qui est un trésor précieux, admirable et inestimable, un trésor donné par Dieu à l'humanité. Les richesses de la musique sont si excellentes et précieuses que les mots me font défaut lorsque je tente de les décrire. En somme, à côté de la parole de Dieu, la Bible, l'art si noble de la musique est le plus grand trésor dans le monde. » Fin de citation. Sommes-nous attristés, accablés? Faisons appel au roi spirituel puissant, celui qui vient consoler nos cœurs par son esprit comme nul autre, celui qui agit directement ou par la musique pour nous bénir, nous relever. Soyons reconnaissants et conscients de cela. Peut-être que Jésus vous a réconforté. Eh bien, sachons dire merci. Et puis, à notre tour, sachons nous bénir les uns les autres. Vous savez, lorsqu'on chante, le dimanche à l'église, mais on peut chanter dans d'autres cadres aussi, on doit ne pas oublier qu'on doit dépasser ce cadre de « moi je loue Dieu ». Un individu, un Dieu. C'est ensemble que nous louons. Et la Bible dit que c'est les uns aux autres que nous chantons. Parce que lorsque j'entends ma sœur, mon frère, chanter, par exemple, « En Jésus seul j'ai l'espérance », eh bien c'est une bénédiction. Ou chanter la fidélité à la puissance de l'Esprit, ce n'est pas juste moi qui est en relation avec Dieu, c'est moi qui est en relation avec ceux qui m'entourent. Et les uns les autres, nous pouvons nous bénir, nous pouvons nous réconforter, même nous consoler, être des instruments qui font écho, des instruments entre les mains de Dieu, qui font écho à ce que David a pu faire pour Saül il y a 3000 ans. Le roi qui nous réconforte le fait par la puissance de son esprit, le consolateur. Et il peut, souvent, régulièrement, mettre ce réconfort en œuvre par la musique. Le roi terrifié par l'esprit, le roi réconforté par l'esprit. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce cadeau qui est la musique, et nous te prions que tu nous permettes de l'utiliser à bon escient, pour notre bien, pour le bien des uns des autres, des frères et sœurs, et aussi comme un témoignage de ta consolation envers nous, Seigneur. S'il te plaît, console nos cœurs, travaille nos esprits, et nous te bénissons car Jésus est un roi puissant dans l'esprit, puissant par l'esprit pour consoler nos cœurs. Il le fait de diverses manières, il le fait aussi par la musique. Et nous te prions, notre Dieu, que tu nous permettes de participer à cela à notre niveau, chanter, jouer, s'encourager, se bénir les uns les autres. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton esprit soit notre réconfort. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.